Coucou les lions, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les messages et les énergies pour la Saint-Valentin 2022. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Faites vraiment preuve de discernement par rapport à ça. Prenez uniquement ce qui fait écho à votre âme, ce qui fait écho à votre cœur. D'accord? Donc dans un premier temps, nous allons avoir un petit message avec les portes de l'intuition. Puis, nous irons voir les énergies avec l'améthyste Love Oracle, avec l'oracle des Médéors. Puis, il y aura une carte, un message de votre cœur. Et nous conclurons ici avec le petit oracle des âmes amoureuses. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Allez, c'est parti, 1 million. Allons voir votre premier message ici avec les portes de l'intuition. Allez, mes guides, s'il vous plaît, un message pour les lions. Ah, c'est fait, c'est là. Ah non, il y en a deux. Un message, une carte, s'il vous plaît, pour les lions. Une carte, s'il vous plaît. Voilà. Et c'est l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Oui, vous avez le droit de vivre le meilleur. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en relation, que vous soyez en couple, que vous soyez en crush, vous avez mérité le meilleur, 1 million. N'en doutez pas une seule seconde. Donc oui, vous méritez le meilleur. Il va y avoir une abondance qui vient vers vous, une abondance de sentiments, peut-être une abondance de rencontres. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a vraiment de jolies choses qui viennent vers vous et ça sera sans condition. C'est ce qui est encore plus beau. Allez, on va aller voir ici les énergies avec l'améthyste Love. La fidélité, hein. On a besoin de stabilité, on a besoin de s'ancrer dans la relation. Alors ici, peut-être une relation naissante, une relation qui va arriver aussi, une relation que vous avez envie de construire aussi avec une personne. Donc ici, on a besoin d'ancrage, on a besoin de stabilité. Oh, bah, dis donc, il y a des messages. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a des choses qui bougent. Donc ici, on va vouloir faire bouger les choses, on va vouloir faire avancer. Ici, on vous parle d'un engagement. Il y a un engagement qui vient vers vous, une union. Peut-être qu'ici, il va y avoir des officialisations de relations. Vous voyez, l'abondance. Même les cartes, elles sont abondantes. Vous êtes le 5e signe que je fais et vous êtes le premier où il y a la métisse Love Oracle qui veut parler autant. Donc ici, il va y avoir des officialisations, il va y avoir des unions, il va y avoir des mariages, il va y avoir des pactes. Donc ici, il y a vraiment une abondance de messages et une abondance de sentiments aussi pour vous, Amélie. Allez, on vous parle de quoi? Et ben voilà, on vous parle d'une union, elle ressort, hein, et on vous parle d'une union, d'un amour véritable. Donc ici, il y a des reconnexions d'âme. Ici, on veut vivre l'amour inconditionnel. Vous allez vivre l'amour inconditionnel. Soit vous le vivez déjà, vous êtes déjà dans cette énergie-là, soit les personnes qui sont célibataires vont faire la rencontre de quelqu'un. Ou peut-être que vous êtes en début de relation avec quelqu'un, et vous allez voir qu'au fur et à mesure que les semaines passent, eh bien, c'est un amour véritable qui est en train de se construire. Et en tout cas, c'est un amour qui qui se dirige vers un engagement. Ici, c'est pour officialiser les choses, c'est pour acter les choses, c'est pour dire on est ensemble. C'est pour dire on est ensemble. Même si vous n'êtes pas dans la même ville, même si vous n'êtes pas dans la même région, même pays, non. Rien n'empêchera cet amour de se développer et de grandir également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, on en est là. Allez, on va tirer 6 cartes. Voilà, allez, 1 million. Ici, on vous parle d'une personne super fidèle. Alors, on parle d'une jeune femme, mais ça peut être aussi un jeune homme. Hein, c'est du général ici. Donc, un homme ou une femme superficielle qui n'a pas forcément envie de s'investir, qui n'a pas envie forcément d'aller dans une relation sérieuse, qui n'a pas forcément envie d'aller dans une relation durable. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que
le fait que cette personne ne peut peut-être pas s'engager avec vous, peut-être qu'ici, ça va peut-être vous briser le cœur. Alors, en tout cas, pour d'autres ici, d'autres lions, il y a des séparations. Il y a des séparations, il y a une fin de relation qui est actée. Donc ici, on se sépare d'une situation, se sépare d'une personne. Alors, ça peut être se séparer aussi d'énergies qui ne nous correspondent plus. On est dans une énergie de tristesse ou de nostalgie. On s'en sépare. On n'en veut plus. On a envie de passer à autre chose parce qu'on sent les choses bouger. On sent que l'abondance peut arriver également. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir une happy end. Pour d'autres, ben oui, les célibataires, le happy end, si vous voulez retrouver l'amour, si vous voulez rencontrer l'amour, le happy end passera par la nouvelle rencontre. Il y aura une nouvelle rencontre pour vous. Pour les personnes qui sont en couple, alors peut-être qu'il y a eu des breaks, peut-être qu'il y a eu des disputes, mais on vous dit qu'ici, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver une harmonie, vous allez voir de nouveau la vie en rose avec votre partenaire de cœur. Alors oui, c'est normal, hein, la vie sentimentale traverse des crises, même quand on est un couple solide, même quand il y a beaucoup d'amour, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Il faut juste savoir affronter les tempêtes. Donc, on retrouve l'amour, on retrouve vraiment l'harmonie. Ici, on vous parle de chaud, oh, caliente. Hein. Ici, il va y avoir des relations qui vont être calientes. Ou peut-être qu'ici, on peut parler d'une passion aussi. Une passion, c'est on s'enflamme. Peut-être qu'ici, il va y avoir des lions qui vont s'enflammer facilement pendant cette période de Saint-Valentin, en tout cas dans le mois qui suit ou dans les mois qui suivent. Il va y avoir peut-être des énergies ici plus sensuelles, plus chaudes aussi, où on voit peut-être facilement s'enflammer pour une personne, pour une nouvelle rencontre. Donc c'est possible aussi, vous voyez, comme ça peut vous parler, en tout cas on parle de relations qui sont assez hautes. Ici, on vous parle de doutes. Il va y avoir des doutes. Certains d'entre vous vous posez des questions. Alors ici, pour les célibataires, est-ce que je reste dans mon célibat? Est-ce que je sors de mon célibat? Ou je viens de rencontrer une personne, mais est-ce que je me sens de me relancer dans une relation amoureuse? Donc, vous voyez comment ces doutes persistent. En tout cas, ici, on vous demande de prendre du recul, de regarder les choses sous un angle différent. Ici, ça peut parler aussi de lions qui sont en couple. Est-ce que je continue dans mon couple? Est-ce que je persiste dans mon couple? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je demande un break pour réfléchir? Donc ici, oui, il y a des doutes. On se pose des questions sur le devenir d'une relation également. Est-ce que je me sens bien au sein de ce couple? Est-ce que je m'épanouis ou pas? Vous voyez, comme ça peut vous parler. Ah, ma bougie qui s'est éteinte. Ici, on vous dit qu'il y a une opportunité à saisir pour d'autres lions. Il va y avoir une opportunité à saisir, il va y avoir une nouvelle chance. Alors, une nouvelle chance soit avec un ex-partenaire, soit ici l'opportunité à saisir, c'est une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Et pour les lions qui sont en couple, il peut y avoir une opportunité justement pour faire épanouir votre couple, pour passer un step supplémentaire dans votre couple. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau et de chanceux pour vous, amis lions. Vous voyez, l'abondance, la chance, tout est en raccord. Ici, on me dit qu'il va y avoir une séparation avec une personne qui ne voulait pas s'investir. Et finalement, cette séparation, ça va vous redonner l'harmonie. Ça va vous permettre de voir de nouveau la vie en rose. Bah oui, à force quand on est avec une personne qui ne veut pas s'investir, qui hésite d'avancer, qui souffle le chaud et le froid, forcément, c'est pas très... ça rend mal à l'aise en fait, hein, c'est malaisant. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, ici, grâce à cette séparation avec cette personne, finalement, vous n'allez pas vouloir rester avec cette personne superficielle, vous savoir vous donner de l'harmonie, vous allez voir la vie en rose et vous allez savoir vers quelle direction vous voulez vous diriger ici à Million. Ici, on vous dit qu'il y a une relation passionnée ou passionnelle. En tout cas, on vous dit qu'il y a une relation qui est caliente. Et vous allez vous poser des questions. Est-ce que je continue dans cette relation? Est-ce que cette relation qui est caliente peut déboucher sur quelque chose? Et on vous dit oui. On vous dit que cette relation, peut-être qu'elle démarrera sur du charnel. Mais on vous dit que c'est une opportunité à saisir. Vous avez quelque chose à vivre. Ne vous posez pas trop de questions ici. Allez-y. Vivez ce que vous avez à vivre à Million. D'accord? C'est plutôt très joli ici. Hein. Donc, vivez ce que vous avez à vivre. Joli conseil. Ici, on vous dit que vous entretenez une relation haute avec une personne qui est superficielle, qui ne veut pas s'investir. En tout cas, pour l'instant, si c'est pour certains et certains lions, vous avez plutôt envie d'une relation sans engagement, vous avez raison, puisque cette personne est dans le même état d'esprit que vous. Pourquoi vous en privez? Ici, on vous dit qu'il y a des séparations et vous vous posez plein de questions. Pourquoi vous êtes arrivé à cette séparation? Pourquoi cette séparation a pris cette tournure? Pourquoi notre relation a pris cette tournure? Ou même pourquoi, ok, je me suis séparée, mais pourquoi
pourquoi l'autre personne a eu du mal à l'accepter. Vous voyez quand ça peut vous parler, ou peut-être que pour moi, pourquoi moi, c'est moi qui ai voulu qu'on se sépare et c'est moi qui ai du mal à accepter la situation. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, on va vouloir prendre le recul nécessaire pour regarder les choses dans leur ensemble et pour avoir une meilleure compréhension en tout cas. On va réfléchir. On va réfléchir à cette séparation, qu'est-ce que ça nous apprend, quelle expérience on en tire, quel apprentissage on en tire, et ensuite, vers quoi on veut se diriger également. Ici, on vous dit qu'il y a une harmonie, vous allez voir la vie en rose à millions, pour certains et certains d'entre vous, et on vous dit qu'il va y avoir une jolie opportunité à saisir. Donc pour les célibataires, c'est une nouvelle rencontre, ça sera ça l'opportunité à saisir, et pour les personnes qui sont en couple, vous voyez la vie en rose, et en plus, on vous apporte de l'abondance supplémentaire, ça va vous pouvoir développer des projets ensemble, voir vers quoi vous avez envie de vous diriger aussi. Bon, c'est plutôt joli. Hein, même la séparation, là, vous prenez du recul, vous réfléchissez. Mais vu les cartes, toutes les cartes positives qu'il y a autour, on vous dit qu'à la limite, cette séparation, c'est un mal pour un bien. Ça va vous aider à vous recentrer sur de nouvelles choses et à aller prendre une direction peut-être différente de ce que votre vie aurait pris si vous étiez resté dans cette relation. Et ça va vous permettre ici, en tout cas, d'avancer différemment ou de faire de nouveaux projets, des projets auxquels peut-être que vous n'espériez même pas vous diriger. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. On va aller faire la pyramide. D'abord, on va faire la coupe. On vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. On vous dit qu'il y a un blocage karmique, donc il va falloir faire un choix. Et on vous dit qu'il y a un travail à faire. Il va y avoir un travail à faire pour sortir de ce blocage karmique. Et c'est suite à ce travail, vous vous rendrez compte qu'il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une situation aussi. Peut-être qui a un rapport aussi à une situation du passé. En tout cas, vous avez quelque chose, il y a des choses à travailler ici. Vous voyez, en fonction de votre vie, de ce que vous vivez, on vous fait travailler certaines choses à millions, mais c'est pour mieux vous aider à avancer et pour aller mieux, pour mieux vivre votre relation actuelle, ou en tout cas pour mieux accueillir la prochaine relation amoureuse dans votre vie. Alors, ici, année en cours. On vous dit de passer à l'action. Donc, il va y avoir des passages à l'action. Bah oui, on passe à l'action pour saisir les opportunités qui passent, pour peut-être se séparer aussi d'une personne ou d'une situation qui ne convient plus. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit cette année, pour les 12 mois qui viennent, eh ben, il faut falloir que vous passiez à l'action. Passez à l'action pour débloquer une situation, pour construire votre bonheur. Vous voyez comme ça peut vous parler. Oui. Passer à l'action, il y a un souci, il y a un ex-partenaire qui est là, comme une évidence. Lui, il est... Alors, cet ex-partenaire, la rupture, c'était pour vous, c'était comme une évidence. Et pour vous, cette rupture, c'est ce qu'il fallait pour vous permettre de réussir par rapport à votre vie amoureuse. Vous saviez que vous deviez en passer par cette rupture pour aller vers autre chose. Pour vous, c'était évident, mais c'est pas évident pour cet ex-partenaire, hein, qui rôde toujours et qui est toujours en attente de quelque chose, qui est toujours en train de vous attendre. Allez, la pyramide. Ici, on vous parle de l'être aimé. Il y a quelqu'un qui vous aime et vous aimez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ça va être comme une évidence. Ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, mais ouais, ça a été, cette rencontre, ça a été comme une évidence. C'est comme si vous vous étiez quitté la veille, même si vous n'aviez jamais vu cette personne, c'était comme si vous étiez quitté la veille pour mieux vous retrouver le lendemain, en fait. Hein. Et on dit qu'il y a une abondance. Bah oui, on est en raccord. Hein. Donc ici, il y a comme une évidence par rapport à un être aimé qui va rentrer dans votre vie ou qui existe déjà. Pour vous, c'est l'évidence, c'est cette personne-là, c'est personne d'autre. Et on vous dit qu'il y a une abondance de sentiments qui vient vers vous. On vous dit, attention, les gens vont vont vous jalouser par rapport à votre partenaire, par rapport à cette relation que vous vivez déjà ou que vous allez vivre. Donc, protégez-vous ici. Ne parlez pas trop de votre bonheur, ne parlez pas trop aux personnes de ce que vous vivez, parce qu'ici, oui, ça va engendrer de la jalousie. Et ici, on dit qu'il y a vraiment un joli potentiel par rapport à cette relation actuelle ou à venir. Vraiment, remettez en fonction de ce que vous vivez. On vous dit vraiment qu'il y a quelque chose de très joli ici.
Et on vous parle d'une rencontre forte. Donc oui, vous voyez tout ce qui est mis en place. L'être aimé, c'est la rencontre forte. C'est la rencontre forte. Il va y avoir vraiment une rencontre forte qu'on va vous envier. Hein. On va être jaloux de vos énergies. On va être jaloux de cette belle rencontre. Et en plus, c'est une rencontre qui va vous apporter l'abondance d'amour, l'abondance de tout ce que vous avez manqué peut-être dans les relations précédentes. Et ça sera comme une évidence. Oui. Et c'est une rencontre qui est forte. C'est une rencontre d'âme. Hein. Vous êtes complémentaires, vous êtes deux âmes qui se retrouvent et vous avez vraiment envie de vivre, vous avez vraiment quelque chose à vivre ensemble. Allez, ici, la carte du cœur. Le message du cœur pour vous, à million. S'il vous plaît, mes guides, une carte pour les lions. La nourriture, oui, la nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Nourrissez votre cœur, nourrissez votre relation. Même que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, il faut sans cesse nourrir son cœur. Nourrissez votre cœur de bienveillance, nourrissez votre cœur d'amour envers vous-même, si vous n'avez personne d'autre à aimer. Alors, on a toujours quelqu'un à aimer, on a ses enfants à aimer, on a ses parents à aimer, on a des membres de sa famille de cœur ou de sang à aimer, on a ses amis à aimer. Donc ici, oui, nourrissez-vous de l'amour, nourrissez votre cœur. Faites la liste des 5 choses qui vous nourrissent le cœur et pas votre estomac, hein, parce que quand on voit de nourriture, on peut penser à l'estomac. Là, on parle de la nourriture du cœur. Nourrissez votre cœur avec la bienveillance, avec la bonté, avec la générosité. Quelle personne éveille ses sentiments en vous? Est-ce que c'est votre partenaire si vous en avez un? Est-ce que c'est un ami, une amie? Est-ce que c'est des membres de votre famille aussi? Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc nourrissez votre cœur avec des jolis sentiments. Allez, ici, on va aller voir un message avec le petit oracle des âmes amoureuses. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Ici, quel est votre message? Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide. On l'avait eu, hein. On veut quelque chose de stable, on veut quelque chose de solide. Avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Voilà le message de votre autre. Que vous soyez en couple ou que cette personne existe et ne soit pas encore, elle existe, mais elle n'est pas encore présente dans votre vie. Vous voyez, ou que vous soyez en début de relation, cette personne a envie de construire quelque chose avec vous. Elle veut de la stabilité, elle veut du réel, elle veut un amour vrai, elle veut vivre quelque chose d'abondant. Elle veut vivre quelque chose de fort et de durable. Voilà pour vous, à million, c'est plutôt de super énergies ici. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire quand tout roule. Ici, tout roule, tout va bien. À part la séparation, à part quelques énergies, mais c'est pour vous aider à avancer, c'est pour vous aider à vous diriger vers la personne qui est faite pour vous. Si vous vous séparez, en tout cas, c'est pour vous faire prendre conscience de certaines énergies aussi, pour vous aider à grandir et pour vous aider à vous ouvrir à de la nouveauté également. Voilà pour vous, à million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous éclairera, que ça va vous guider, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre Saint-Valentin, des jours qui vont suivre et des mois qui vont suivre, bien évidemment, parce que les énergies ne se cantonnent pas à un seul jour dans l'année, on est bien d'accord. Et comme nous ne sommes pas tous et toutes au même rythme, forcément, peut-être que ce que je vous annonce aujourd'hui se produira dans un mois ou peut-être dans 6 mois. Voilà pour vous, à million. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Prenez soin de vous, à million. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.